Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du futur remplaçant de Zinedine Zidane. Le Real Madrid s'est fait éliminer en Coupe du Roi, la Liga s'est clairement décidée ce week-end. Donc Pérez cherche à tout prix un remplaçant au technicien français. Dans cette vidéo, je te parle des 5 remplaçants potentiels de Zinedine Zidane. C'est parti! Comme je vous le disais dans mon intro les gars, on est le 1er février et le Real Madrid est déjà hors jeu en Coupe du Roi. La Liga s'est décidée ce week-end avec cette défaite face à Levante. La Super Coupe d'Espagne s'est très mal passée. Il nous reste une seule chose, c'est la Ligue des Champions. Le Real Madrid affrontera l'Atalanta Bergame pour les huitièmes de finale de cette compétition européenne. Donc notre président recherche déjà un remplaçant à Zinedine Zidane, c'est normal. Saison blanche, de mauvais choix au niveau des joueurs, un effectif qui est trop faible pour le moment. Et clairement les gars, le favori, le numéro 1 pour succéder à Zinedine Zidane, ce qu'on a pu lire récemment dans la presse espagnole, eh bien c'est Raúl González, donc cette légende du club avec le fameux numéro 7. Il est actuellement entraîneur du Castilla. Il a également été entraîneur d'une équipe inférieure et a gagné la Youth League, donc qui est l'équivalent de la Ligue des Champions mais pour les jeunes. Donc il a la confiance de Florentino Pérez, c'est un joueur du club. C'est un ami du président, c'est même un ami de Zinedine Zidane. Il connaît Valdebebas, il connaît la direction. Donc, numéro 1, pourquoi? Parce qu'il parle espagnol, car il est espagnol, qu'il connaît bien la maison. On dit même que certains matchs sont vraiment impressionnants de la part de cette équipe du Castilla. Donc, pour le moment, c'est bien Raúl qui est le numéro 1 dans la tête de Florentino Pérez pour succéder à Zinedine Zidane. En numéro 2, on quitte l'Espagne pour atterrir en Italie. C'est Massimiliano Allegri, l'ancien entraîneur de la Juventus, qui a d'ailleurs quitté le club en 2019 parce qu'il ne voulait tout simplement pas renouveler avec le club. Massimiliano Allegri, c'est un entraîneur qui a gagné 5 championnats avec la Juve, 1 avec le Milan AC. Et il faut dire une chose, c'est un entraîneur très tactique. De toute façon, les Italiens, on connaît leur jeu tactique. Et voilà, Florentino Pérez aime vraiment bien Massimiliano Allegri. Il y a eu quelques contacts, donc il y a quelques années, lorsque Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Du côté du Real Madrid, ce qu'on aime chez Massimiliano Allegri, c'est sa rigueur technique et c'est aussi le fait que ce soit un entraîneur qui a dépassé les 50 ans, qui a une certaine expérience, qui sait gérer un vestiaire. Il faut savoir une chose, le vestiaire du Real Madrid, tout comme les autres grands clubs, c'est pas un vestiaire facile à gérer. Il y a des stars, il y a des cadres, il y a des joueurs qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans. Donc voilà, il va falloir trouver un entraîneur qui va pouvoir tenir ces hommes, ces cadres. Je pense à Luka Modric, je pense à Sergio Ramos dans le cas où il resterait du côté du Real Madrid, mais aussi des joueurs comme Toni Kroos, voilà, vraiment des stars. Il faut avoir le bon message envers eux, il faut avoir le bon comportement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Florentino Pérez aimerait avoir Massimiliano Allegri. Il a su gérer un vestiaire à la Juventus et au Milan AC. Et c'est donc lui qui serait le favori pour succéder à Zinedine Zidane cet été ou au mois de mars ou au mois de février, si Zinedine Zidane et son staff continuent d'apporter de mauvais résultats, il n'est pas impossible que le Real Madrid se sépare de Zinedine Zidane dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le troisième entraîneur susceptible de succéder à Zinedine Zidane, c'est Nagelsmann, donc un entraîneur très jeune qui est allemand, qui a 33 ans seulement, qui a entraîné dans un premier temps Hoffenheim et qui est l'entraîneur actuel de Leipzig en Allemagne. Il faut savoir une chose, c'est que c'est un entraîneur qui est très porté vers l'avant, qui a de beaux principes de jeu et qui met vraiment ses joueurs dans les meilleures conditions, adepte des contre-attaques, mais adepte aussi d'un football allemand très solide, très basé sur la récupération et sur la récupération haute, comme peut le faire le Bayern Munich en ce moment. Il a tapé dans l'œil de Florentino Pérez il y a quelques années et d'ailleurs il s'est entretenu avec le président il y a quelques années de ça et c'est Marca qui nous dévoile les coulisses de ces appels. Je cite: nous nous sommes appelés plusieurs fois, mais au final, j'ai décidé autrement. Je crois que ce n'était pas le bon moment pour venir à Madrid. Donc, dans ses propos recueillis par Marca, il dit clairement qu'il y a eu des appels, il y a eu des contacts avec le Real Madrid, avec la direction du Real Madrid, mais que ça ne s'est pas fait parce que peut-être que l'entraîneur était encore trop jeune à ce moment-là, il avait à peine 30 ans et qu'il souhaitait, comme il l'a fait, partir plutôt vers Leipzig, rester dans son pays. Parce que le Real Madrid, à 30 ou 31 ans, en tant qu'entraîneur, ça peut être très compliqué, comme je vous le disais auparavant, avec l'effectif, les vestiaires, les cadres et surtout succéder à Zinedine Zidane après 3 Ligues des Champions d'affilée, des championnats et des super coupes, des coupes du monde du club. C'est vrai que c'est pas évident et je pense que c'est ce qui a penché dans la balance
pour rejoindre Leipzig et non pas le Real Madrid. Donc à suivre de près, Nagelsmann, il y a eu des contacts. À mon avis, ce n'est pas terminé. Une seule chose, l'entraîneur allemand est lié à Leipzig jusqu'en 2023, ce qui pourrait poser problème. Pourquoi pas? Affaire à suivre. Quatrième entraîneur susceptible de remplacer Zinedine Zidane, ça va sûrement vous choquer, mais c'est des rumeurs et c'est ce qu'on peut lire dans la presse actuellement. On parle de Guti, oui, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, l'ancien numéro 14, pourrait succéder à Zinedine Zidane dans le cas où les autres entraîneurs ne seraient pas disponibles ou n'accepteraient pas les conditions de la direction. Il faut savoir une chose, c'est que Guti a entraîné les Alevín et les Juvenil du Real Madrid, donc ce sont les catégories inférieures à Valdebebas, au centre de formation. Il est aimé par la direction, il parle espagnol, il est lui-même espagnol. Donc c'est des choses qui comptent pour Florentino Pérez. Ce qui pourrait aujourd'hui lui causer du tort, c'est qu'il a été seulement second entraîneur, donc entraîneur adjoint au Beşiktaş, et que ça s'est très vite terminé. Et qu'il a essayé ensuite avec Almeria, donc il a été promu entraîneur de l'Almeria la saison dernière. Malheureusement, en deuxième division, ça n'a pas marché, il a été directement viré. Donc c'est ce qui refroidit pour le moment la direction madrilène. Donc affaire à suivre, mais voilà, dans l'ordre, ce n'est pas Guti la priorité. Et dernier entraîneur qui est sur cette liste, on parle de Michel. Donc ça va peut-être vous surprendre, mais ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est sur la liste du Real de Madrid pour succéder à plusieurs et divers entraîneurs. Et Michel, c'est un entraîneur qui vient de quitter le Mexique, qui est revenu en Espagne pour des raisons familiales. Il connaît très bien le championnat, il y a entraîné Malaga, Getafe. Donc pourquoi pas Michel? Également, il a fait partie de la Quinta del Buitre, donc voilà, il est aimé par le club. C'est une véritable légende du club madrilène. Donc en dernier recours, on penserait à Michel. Donc pourquoi pas lui confier les rênes de ce vestiaire. Après voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment fait dans l'ordre. Il est en 4e, 5e, voire 6e place. Donc pour le moment, pas de Michel en vue. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu, de t'abonner. Dis-moi dans les commentaires qui vois-tu sur le banc du Real Madrid pour la saison prochaine. Est-ce que tu préfères Massimiliano Allegri, Raúl, Guti ou l'Allemand Nagelsmann? On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la Madrid!